Bonjour et bienvenue dans cette vidéo où j'ai le plaisir d'être accueilli par Jean-Pierre et Catherine qui ont fait construire en juin 2020 une maison traditionnelle sur la commune de Saint-Révérend. Voilà, une maison qui fait 144 mètres carrés sur une parcelle qui fait un peu plus de 1600 mètres carrés, composée de 3 chambres, un bureau, 2 garages, avec un type de chauffage par le chauffage au sol, un plancher chauffant avec une pompe à chaleur. Et aujourd'hui, ils m'ont fait le plaisir de témoigner de leur expérience, d'avoir un retour d'expérience de leur projet de construction. Alors, bonjour Jean-Pierre, bonjour Catherine. Bonjour. Donc, première question, pourquoi avoir fait le choix de faire construire plutôt que de louer ou d'acheter une maison dans l'ancien? Alors, on a eu cette hésitation-là, hein. On était venu dans la région vendéenne et effectivement, dans un premier temps, on a cherché pas à louer parce que c'était pas le but de la manœuvre, mais on voulait plutôt acheter une maison déjà construite. Et finalement, quand on a fait le tour un petit peu de tout ce qui était proposé sur le marché, en fait, entre les travaux qui étaient souvent à refaire dans ces maisons-là, l'orientation de la maison, il y avait toujours un petit quelque chose qui convenait pas ou qu'il fallait améliorer. Et l'histoire a fait qu'on était hébergé dans un gîte qui est sur Saint-Révérend. Et le propriétaire du gîte, lui, nous a dirigés ou nous a incité un petit peu en nous disant, regardez bien, parce qu'entre l'achat d'une maison construite avec des travaux à refaire dans ces maisons-là et faire construire une maison sur un terrain constructible, il n'y avait pas une grosse différence de prix. Et effectivement, quand on regarde l'achat du terrain et la construction de la maison, on retombe à peu près dessus. La seule différence, c'est qu'au moins le projet correspond exactement à ce que l'on veut sur le plein pied, sur l'aménagement de la maison. Ça correspond mieux ça correspond tout à fait à ce qu'on voulait. Comment s'est passé le projet de la construction dans son ensemble? Pouvez-vous nous donner votre retour d'expérience? Alors, par la même personne qui nous avait conseillé de construire une maison neuve par rapport à un achat d'un pavillon déjà construit, il nous avait conseillé d'aller voir Comeka parce que il les connaissait. Et donc, dans un premier temps, c'est parti on va dire d'un premier projet pour avoir une idée chiffrée de ce projet-là. Et effectivement, quand on a pris contact avec Christophe, donc c'était le commercial de Comeka, franchement, ça nous a pas donné envie d'aller voir ailleurs. Déjà parce que le courant est passé tout de suite. Et honnêtement, on nous avait dit, il faut voir avec plusieurs constructeurs pour comparer les prix et compagnie. Honnêtement, ça nous disait rien d'aller voir ailleurs, quoi. Ça passait tellement bien que on n'a pas jugé utile d'aller voir un autre constructeur quand on voyait le sérieux et puis il y a rien de caché, quoi. Ça a été très convivial et honnêtement, on avait tout de suite toutes les informations qu'on voulait, on les a eues de suite. Honnêtement, on n'avait pas envie d'aller voir un autre constructeur. Voilà, on avait toutes les infos et ça se passait tellement bien avec eux qu'on n'avait pas jugé utile d'aller voir ailleurs. Puis quand ils ont commencé les plans, ça nous plaisait. Oui, tout à fait. Ça correspondait tout à fait au constructeur qu'on recherche, quoi. Quelqu'un qui avance quelque chose, qui est carré, où il n'y a pas de surprise, où il n'y a pas de questions qui restent sans réponse. Tout est carré. D'accord. Et ensuite, comment s'est passée la suite? Ensuite, après le premier contact avec le commercial, comment s'est déclenché les différentes étapes de la construction? Donc, que ça soit pour le terrain, les démarches, le chantier, la construction elle-même jusqu'à la livraison. Alors, le terrain, ça s'est passé vraiment par hasard, en même temps qu'on a contacté Comeka pour avoir un ordre d'idée sur le projet. Et en même temps, on cherchait les terrains et c'est tombé exactement
au même moment. Ça a été relativement vite. Puis on avait déjà des idées. Oui, on avait des idées déjà bien arrêtées sur ce qu'on voulait, mais on a profité aussi de leur expérience, Alors le gros avantage, c'est qu'on n'a pas eu, on nous a pas vendu une maison type, où voilà, c'est une maison comme ça, on peut vous déplacer quelques pièces. Là, on a eu vraiment un projet qui est parti d'une feuille blanche et qui correspond vraiment à la maison qu'on voulait. C'est pas une maison type. Et après, sur le chantier, comment ça s'est passé? Alors, sur le chantier, pareil. Une grande surprise par rapport à d'autres constructeurs qui ne veulent pas qu'on mette les pieds dans la maison quand la maison est hors d'eau, hors d'air. Là, Eric, donc le conducteur de travaux, nous a dit non, moi je vous donne les clés. S'il y a quelque chose qui vous semble ne pas correspondre à ce que vous vouliez ou si vous voulez des petits changements, je préfère que vous me le disiez avant que ce soit fait, et comme ça on rectifie le tir au fur et à mesure, plutôt que de construire quelque chose, recasser derrière, et avec les ouvriers quand on venait, à chaque fois ça s'est passé, on a été très très bien accueillis, vraiment tous les corps de métier, à chaque fois qu'on voyait les artisans sur place, ça s'est passé vraiment, voilà, le projet idéal où quand on voit certains reportages où il y a des problèmes avec les artisans, des malfaçons, là il y a de retard, là tout a été calculé, tout a été tout s'est passé vraiment dans les temps prévus malgré les intempéries. Puis le Covid. Et le Covid, tout s'est passé vraiment comme sur des roulettes, quoi. C'est une machine bien rodée et sans aucun souci. Ce qui est vraiment important quand on fait construire, quand on voit tous les problèmes que certains ont, c'est important. Puisque à chaque fois qu'on a eu des petites modifications à apporter, à chaque fois ça passait par le siège. Alors ça paraît un petit peu au début un peu compliqué parce que nous on se disait voilà, on fait pleinement confiance à Comeka, mais eux, c'est carré, le moindre petit changement, au moins il y a un avenant. Comme ça, eux sont couverts, nous aussi, mais c'est fait très rapidement, et voilà, il n'y a pas de surprise, quoi. Il n'y a pas de surprise, il n'y a pas de piège, tout est fait dans les règles de l'art. Pourquoi avoir fait le choix de faire construire par un constructeur? C'est vrai que ça, c'est pas la recommandation, du coup, vous l'avez dit, plutôt que de choisir un maître d'œuvre ou un architecte. Oui, et puis je crois qu'un maître d'œuvre et un architecte, alors je leur jette pas la pierre, chacun son travail, hein, mais pour nous, c'est un petit peu la solution de facilité. Alors déjà, je le redis, nous on avait entièrement confiance dans Comeka, et le gros avantage, on a un interlocuteur, alors ils ont leurs artisans, qui connaissent bien, et je peux vous dire qu'ils travaillent très bien. Et on avait un interlocuteur, ils se sont occupés de tout, et pour nous c'est voilà, c'est une question de facilité, et puis voilà, on le regrette pas, hein. On nous a donné Comeka comme constructeur réputé, qui ne marche qu'avec le bouche à oreille, et on comprend pourquoi. Et voilà, c'était un petit peu la solution de facilité pour nous. Êtes-vous content d'avoir fait construire? Et si c'était à refaire, feriez-vous la même chose? Oui, sans hésitation. Et je sais qu'à chaque fois qu'on a l'occasion d'en parler dans notre entourage, voilà, parce que les gens voient bien ce qui a été fait. Et puis c'est sûr qu'on sera les premiers de toute façon à faire à recommander, à leur faire de la pub. Je veux dire, quand on voit ce qu'ils ont fait en un an, malgré les conditions, oui, voilà, il y a pas d'hésitation, quoi. Nous, on le fait vraiment de bon cœur, en disant, voilà, nous on sait ce qu'on a, et on regrette pas de l'avoir fait, et on regrette pas de ne pas avoir fait d'autres constructeurs pour voir s'ils étaient plus compétitifs au niveau des prix, parce que plus compétitifs au niveau des prix, qu'est-ce qu'il y a derrière? Là, on sait ce qu'on a, et franchement, on regrette pas. D'accord.
À ceux qui regardent cette vidéo, qui projettent de faire construire, est-ce que vous auriez un conseil ou une recommandation à leur donner, ou même plusieurs, par rapport à votre propre expérience, si vous aviez un conseil ou une recommandation? Oui, bah nous, on a fait viabiliser le terrain parce que on s'est occupé de ça parce que notre gendre est un petit peu de la partie, donc c'est lui qui s'en est occupé. Mais bon, il est loin, il est de Bretagne. Mais pour quelqu'un qui commencerait, oui, moi je confierais vraiment même la viabilisation du terrain. Je confierais tout à Comica. Oui, ah oui, oui. Ouais. Oui, parce qu'ils sont occupés de toutes les démarches. Voilà, en gros, on leur donne le projet et ils s'occupent de tout. Ils s'occupent de tout. Puis ils nous disent à telle période, il y a telle entreprise qui vient. On est informé de tout au fur et à mesure. Même à l'avance, quand je vois dans le déroulement des travaux, il n'y a pas eu un temps mort. Tout était organisé. Les livraisons du matériel juste avant que les artisans arrivent. Honnêtement, voilà. Il y a rien à redire, quoi. Ouais. Le projet parfait. D'accord. Je suis désolé d'insister. Le projet parfait. Non, mais c'est vrai que ça va peut-être permettre de rassurer certaines personnes qui ont des doutes, etc., qui ont quelques peurs à s'engager dans un projet qui questionne beaucoup. Écoutez, moi, il me reste plus qu'à vous remercier d'avoir témoigné pour ce reportage sur la construction. J'espère qu'il aidera le futur maître d'ouvrage dans leur projet de construction. Alors, un grand merci et à bientôt. C'était avec grand plaisir. Merci.